Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances, après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, mais le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas le même chiffre que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Coucou, belle âme. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, voici pour ta guidance pour mensuelle. On va aller voir quels sont les messages que tu as besoin d'entendre. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais juste purifier l'espace, changer les énergies. Alors, on va aller voir quel signe, quel signe je vais faire. J'espère que tu te portes bien pareil, même si tu l'as déjà vu dans l'introduction. On peut me le donner comme ça. Merci. Donc, on va faire la balance. Alors, voilà. Donc, balance. Ici, on nous parle du 23 septembre au 22 octobre. On nous parle ici d'un signe d'air et la planète Vénus. Voilà.
Donc, je commence avec le petit oracle de l'astrologie. C'est nouveau. Je vous l'avais pas parlé dans l'introduction parce que je l'ai oublié. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le petit oracle de l'astrologie pour le mois de septembre pour les gens du signe de la balance. Quel message pour toi? Je vais prendre celle qui est tombée ici. C'est tellement en lien. Ici, on a l'estime de soi, la voix de l'affirmation et la voix de la sagesse. Et je vais les garder. Donc, relation amoureuse, ça peut être avec toi. L'estime de toi ici. On te dit ici que tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Donc, de te donner de l'importance et de l'importance sur tout ce que tu fais ici. Donc, de l'estime de toi, de soi. Et on a la voie de l'affirmation avec la planète, le mois Mars, mais aussi ça peut être la planète Mars. Euh, et on te dit ici, je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non, respecte-toi et sois ta propre autorité. Donc voilà ici avec le signe de Mars, d'être le guerrier pour toi-même ou la guerrière pour toi-même ici. Et ici, et te défendre, bien entendu. Ici, la voie de la sagesse. Tout en étant dans la sagesse ici. Avec Saturne. On te dit, je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant aux résultats de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Donc voilà, voilà, voilà. Et on nous parle de la maison 7. Pour moi, ça me parle de... Franchement, j'avais... Ouais. Ici, la maison 7 nous parle ici de couple, de contrat, d'association, de protection. Voilà, voilà, voilà. Donc, je continue avec les cartes de la manifestation. Tout d'un coup, ça s'est éclairé. Et le 7, on a le destin, la magie. Magnifique. Avez-vous vu? Ton imagination crée ta réalité. Ici, on te dit aucun manque, aucune limitation. Vous voyez pas, hein? C'est comme ça. Aucun manque, aucune limitation. On a ici le chakra du troisième œil. On a ici l'intuition, la vision, la clairvoyance. On te dit, ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Donc peut-être que tu peux avoir ici, concernant un projet que tu peux peut-être viser ou concernant une relation peut-être aussi. On va approfondir avec les cartes de la magie de l'amour. Juste de t'estimer.
de t'affirmer, de t'estimer, de t'affirmer cœur à cœur ici. On a ici le 30 qui nous parle de la Trinité ici. Donc, le cœur, l'âme et l'esprit. Une communication cœur à cœur. L'estime de toi. Avec l'estime de soi ici, on n'a aucun manque, aucune limitation. Tu es parfait comme tu es. Je m'excuse, j'espère que vous avez. Tu es parfait comme tu es ici. La voix d'affirmation ici, l'affirmation cœur à cœur ici. Et la voix de la sagesse ici, on a le cadenas d'amour. On a aussi le 3. Donc, on a 3 ici. Ouvrir son cœur ici. Vous avez la clé ici. Et, ce que je ressens, c'est que vous ressentez que les gens autour de vous ont des blessures. Et on en a une dernière. Ici, on a le monde des rêves. Matérialisez votre rêve ici, dans la matière. On a le 22, on a le 33 et on a le 22. L'énergie christique, l'énergie cristalline, l'énergie de Maman Marie ici. On a la colombe. Non, on n'a pas la colombe. Ça ressemble plus à, ça ressemble plus à un grand héron, je dirais. Ça ressemble pas à une colombe. On a un arbre. On est beaucoup ici sur le rouge, le marron, donc l'ancrage, euh, l'action. Et on a le sacré ici, on a la couronne. Vous êtes parfait. Vous êtes divin, divine. Je sais pas à qui je m'adresse. J'ai tellement chaud présentement, donc voilà. Alors, vous pouvez avoir des messages dans vos rêves ici. Une communication cœur à cœur va libérer votre cœur ici. Cœur à cœur. Une communication cœur à cœur ici pour des projets d'avenir. Pour des projets de cœur, on voit un cœur ici. Et on a, sur le canal d'amour ici, on a recevoir des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, des messages, des contacts, des échanges. Ça peut être par les réseaux, ça peut être par les courriers, ça peut être par une personne, ça peut être des guidances, des chansons. Donc, que vous allez avoir des messages. Et concernant le monde des rêves ici, on vous dit d'être en zénitude. C'est drôle, on a encore des nuages. Donc, être en zénitude ici. Vous pouvez être en zénitude ici dans votre cœur. Recevoir des nouvelles. Ici, on a le bleu. On peut parler du chakra de la gorge. Et on a le vent du changement. Avec le vert, le cœur, la fleur. On a le renouveau, on a la métamorphose. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Le sacré entre dans les cœurs. Wow. L'oracle des rencontres. L'oracle des rencontres. Quel est le message pour toi? Merci. On a cœur à cœur, on a les projets d'avenir et on a les projets. Donc, on insiste vraiment, hein. C'est des projets de cœur, des projets d'amour. On est en train de mettre les casse-têtes, le casse-tête en place.
cadenas d'amour et recevoir des nouvelles. Ici, on a une prise d'initiative. On prend le volant entre ses mains et on avance. On a le 10. Le 10 qui nous parle de l'accomplissement, de la ligne d'arrivée. Et c'est drôle, on a un volant. Donc, notre corps arrive à la ligne d'arrivée. Magnifique. Le monde des rêves, être en zénitude. Ici, on a des rapprochements. Donc, il va y avoir des rapprochements ici. Et on nous parle ici de sérénité. Être en zénitude. Sérénité. Magnifique. Et on est en une période de transition. Ça peut être avec une personne au travail ici, homme au travail. Wow. Alors, cœur à cœur, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Balance. On va aller voir un petit peu. Alors, quel message pour toi? Quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors, hmm, on en a trois. Vous avez peut-être vécu ici une rupture. Vous avez peut-être traversé par la tristesse ici et par l'acceptation. L'apaisement des émotions, on a ici une demande de pardon. Vous vous êtes libéré d'un blocage. Donc ici, cœur à cœur, les projets d'avenir, les projets, ici on nous parle de réussite. Donc vous allez vers votre réussite ici. Sur le canal d'amour, recevoir des nouvelles et la prise d'initiative. Donc on pourrait dire aussi prendre le taureau par les cornes. On va prendre le volant pour aller vers le chemin. Ici, on nous parle de transformation. Et le monde des rêves, être en zénitude, on parle de rapprochement et de sérénité. Ici, on nous parle de l'être aimé. Avec l'être aimé, ici. Wow! OK. La destinée des flammes jumelles. Mais c'est qui veut venir? La destinée des flammes jumelles. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ouais, là, il y en a trop. Il y en a trop. Vous allez voir celle-ci pour commencer. Cœur à cœur, les projets d'avenir ici, les projets, la réussite. On nous parle de croissance personnelle. Le 6, l'harmonie, l'équilibre. Et le 2, on sort d'une dualité, une dualité intérieure ici. C'était un apprentissage, c'était une croissance personnelle ici. Peut avoir posé des intentions aussi, ça peut me parler de penser ici à l'eau de lune. Sur le cadenas d'amour, recevoir des nouvelles, la prise d'initiative, la transformation, ici on nous parle de communication claire. Besoin de communiquer les choses clairement ici. La voix de l'affirmation. L'estime de soi, la croissance personnelle. Vous devez être en mesure de pouvoir entretenir votre survie toute seule, être indépendante. Pas indépendante financièrement, mais être indépendante comme si vous étiez toute seule, dans le fond. Sans attendre après quelqu'un. Le monde des rêves.
Comme le message avec le nom des rêves. C'est qui vous fait. Ici, vous vous défaites ici des schémas répétitifs. Vous quittez les schémas répétitifs ici. Donc, et voilà, vous quittez les schémas répétitifs. Vous vous libérez des blocages et du blocage matériel ici. Ça va un peu ensemble, hein? Vous aller vers un engagement. Magnifique. Je continue avec l'oracle des 5 éléments. Il y a des guidances, est-ce que ça va plus vite que d'autres? Les messages coulent plus fluides. Quel message? Des fois, il y a 5 messages, des fois, il y en a moins. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors, quels sont les messages avec l'oracle des 5 éléments? Merci. Et ça nous parle du tigre de terre. Franchir la limite. Avancer. Sauter dans le vide ici. Franchir la limite. Et ici, on n'a aucune limitation. Donc, ne vous limitez pas pour vos projets de cœur, pour vos projets d'avenir. Ça peut être aussi avec la passion. Quelque chose que vous mettez de la passion dedans ici. Ici, on a élevé votre fréquence avec le cochon de feu. On est dans le mode doux. Et on parlait ici avec le mois de mars. Mars, c'est une planète de feu. On parle de guerrier, donc on parle de... Et ici, on a la connaissance mène à la sagesse. Wow, regardez ça. Puis, la voie de la sagesse. La connaissance mène à la sagesse. Quand vous connaissez les schémas que vous répétez, vous vous en sortez dans le fond, là. C'est ce que je me prends, je comprends. Et on parle ici de partager vos dons. Oh, tellement joli. On a le 3 encore. Ici. Et on a le signe de feu ici. On a le tigre de feu. Oh mon Dieu. On a le tigre de feu, on a le cochon de feu. Ici, la communication, le cœur à cœur, les projets d'avenir, ça peut être quelqu'un peut-être avec un signe de terre. Ici, ça peut être avec un signe de feu. Et le bois aussi peut être avec le signe de terre. Bref, voyez comment ça parle. Et j'ai rajouté, je vais prendre ça ici, l'oracle amoureux ici. Je termine avec les petits dés. Je vais m'amuser. Alors, quel message avec l'oracle des amoureux? Bon, c'est pas tellement long. Je me suis remise sur le pied. Quel message avec l'oracle des amoureux? Vous n'avez pas vu, hein, mais elle est tombée. Bref, elle est tombée comme ça. Ici, on a celle-ci. On est à 20,33. Et on te dit ici un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Magnifique. Et ici, on va aller voir qu'est-ce que je peux te dire avec les petits dés compléments terminés. Des fois, on peut avoir des signes astro de plus ou
Voilà. Et tout dépendant où ce qui tombe aussi. Donc ici, on a une énergie féminine ici. On a l'énergie de Vénus. Donc, on nous parle d'intuition, de séduction et d'amour ici. Et qui tombe à côté de l'estime de vous. Donc, ça peut être quelque chose avant. C'était quelque chose avant que vous aviez à traverser. Ici. Ici, on a le signe du Gémeaux, qui nous parle de la communication qui est tombée ici. Ici, je pense. La voie de l'affirmation. Donc, ici, on nous parle de la communication, l'assimilation, la souplesse, la vivacité intellectuelle. Et le côté négatif, ici, on peut avoir la dispersion, le mensonge et le vol. Donc, voilà. Ici, on a le signe de feu, le lion. On nous parle de divertissement, de loisirs ici. On nous parle d'assurance, d'affirmation, de son individualité, sa générosité, sa beauté et son bon goût. Et le côté négatif, on peut voir la violence, l'orgueil, l'autorité excessive et la tendance à être tyrannique, qui tombe ici sur cochon de feu. Et ici, on a une planète qui nous parle de la planète Neptune. On nous parle ici de discernement, donc d'avoir le discernement. On nous parle de croyances, d'intuition et d'inconscient qui tombent ici sur le monde des rêves. Donc voilà, c'est tellement cohérent, hein. Et donc, il peut y avoir une communication ici, une énergie féminine ici, qui communique, un signe de feu, le soleil, concernant les rêves. C'est drôle, hein, je l'ai mis comme ça. Donc, on voit un alignement ici. Bref, alors voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie tout plein de belles lumières, plein de belles énergies, tout plein d'amour. Je te dis merci, 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 merci. Merci, à la prochaine. Merci.